Bonjour, bienvenue dans ChromitBeam. Je vais vous montrer comment faire un boulon suivant des épaisseurs de tôle. Donc pour ce faire, on va faire un assemblage. Je vais aller chercher ma vis tête H qui a été enregistrée par défaut. Ici, il faut bien vérifier qu'elle soit en défaut. Je vais mettre ceci. Je vais ajouter une rondelle par défaut aussi. Donc par défaut ici. Donc, je vais faire les contraintes, bien la bloquer. Insérer une nouvelle rondelle. Là, je vais me laisser une petite marge de 1 mm pour faire mes configurations. Et là, je vais bloquer donc ici. Ok, j'insère mon écrou. Voilà. Ici, je vais enregistrer mon boulon. M quelque chose par X par épaisseur X. Vous pouvez l'appeler autrement, hein. Donc ici, ce que je vais faire, je vais faire une configuration. Pour en faire plusieurs, je vais faire juste de l'épaisseur 4. Donc je vais faire ajouter une configuration, boulon, M. Je sais que j'avais fait du M5 par 16, épaisseur 4 mm. Donc pour ce faire, je vais chercher ici, donc, je peux commencer par la distance ici, j'ai une distance ici qui va être de 4. Configuration 4 mm. D'accord. Donc ma vis c'est du M5, donc je vais chercher configurer le composant 5 par 16. Le défaut c'est normal, il n'y a pas de souci. Vous continuez. Donc ma rondelle c'est du M5. C'est un peu fastidieux au début parce que ça vous fait beaucoup de configurations à faire. Il faut le faire au fil du temps et vous aurez un super fichier avec beaucoup de types de vis, beaucoup de types de rondelles, etc. Mais vous gagnerez du temps par la suite. Donc ma rondelle, ici j'ai bien 5, 16, 5, et il me reste mon écrou en 5. Voilà. Il n'y a plus de défaut, c'est normal. Je vais aller ici, j'ai confirmé par 4. Je peux faire la même chose par 5, etc. Il suffit de garder la sélection, ajouter une configuration, boulon M05, 16, épaisseur, je vais aller jusqu'à 5 par exemple, c'est pour vous montrer que 5, le but, oh, ici du coup, je vais juste changer ma cotation. Si, toujours 7, c'est parfait. Je vais mettre 5. Voilà. Si vous faites évaluer, mesurer, entre cette face-là et cette face-là, ici, en distance normale, j'ai 5 mm, c'est le maximum qu'on garde généralement de filet après, derrière l'écrou. Donc voilà, où je pourrais faire toute une configuration de M5 par 16 pour faire du 2, du 3, du 4 et du 5, voilà, par exemple. Et du 1, bien sûr, et après 1,5, etc. Et voilà, le but, c'est voilà, c'est le maximum que je puisse faire. Je retourne sur le défaut et je vais faire juste mon M8. J'ai une configuration, boulon, M08 par 20 par épaisseur. Pareil, je vais commencer par 4, je pourrais commencer par 1, par 2, etc. Là, du coup, pareil, alors, je vais mettre la distance par exemple. Donc là, je vais avoir ici
Non, ça, c'est pas. Voilà, j'ai mis 4. Par contre, j'ai changé une vis. Ici, parfait configuration par 20. Et voilà. Donc, j'ai bien en fait, évalué, mesuré. Ici, j'ai bien 4 millimètres. Donc après, je peux faire la même chose. Je peux en rajouter une autre configuration. Ah, d'ailleurs, même 4 par 20. J'ai dit combien qu'il y avait? Donc j'ai la distance normale 6,5. Je pourrais rajouter 1 millimètre, on va dire, et puis je veux l'épaisseur 5. Voilà, par exemple, ici, là, j'ai bien voilà, 5,5, bon 5. Voilà, on va dire que pour moi, le maximum, je peux aller de 1 jusqu'à 5 en épaisseur de tôle pour du 8 par 20. D'accord? Donc je vais l'enregistrer en défaut. Bon. Je vais faire une petite tôle rapide pour montrer l'assemblage. Donc je vais prendre sur le dessus tôlerie, tôle. Ici, je vais faire. Bon, je vais pas mettre de cotation, c'est pour vous montrer. Comme ceci, je vais faire une épaisseur de 2, comme ça je vais les assembler. Ok. Ici, je vais faire des trous de perçage fonction, assistant pour le perçage. Donc, comme j'ai des vis de 5, je rajoute toujours 2 millimètres à cause de la gaverie et la peinture. Je vais percer à 7. Position. Ici, je vais faire juste 2 trous. Voilà. Comme ceci. Et je vais ici faire du 8. On va faire un seul. 8 plus 2, 10. Voilà, par exemple. Enregistrer. Tôle. Tôle, épaisseur 2. Voilà, c'est pour l'exemple. Ou l'épaisseur. Voilà, peu importe. Donc ici, j'ai ma tôle épaisseur. Hop. Je vais faire un nouveau assemblage. Donc, imaginons que j'ai ma première tôle à aller chercher. Donc voilà. Et ici, je vais rajouter ma tôle. Assemblage de nouvelles tôles, etc. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc là, je veux que cette contrainte de cette tôle-là soit avec celle-ci. Celle-ci. Ce trou-là soit en face. Celui-ci, je valide. Il me reste un truc, une rotation à faire. Contrainte. C'est pas ça que je vais supprimer. Je fais ça avec ça. Voilà. Donc j'ai bien mes deux tôles. Et je vais mettre un boulonnage. Donc je vais chercher mon boulon. Insérer un boulon. Ici. D'accord. Vous voyez. Le 5. Donc je sais que c'est l'épaisseur 4. Donc dans le défaut, du coup j'ai l'épaisseur 4. J'ai deux choix. Donc, moi c'est du 5 ici d'un côté. Je positionne là. Bouton droit, ça vous permet de faire des rotations d'un élément. Quand vous le sélectionnez sur une arête, faut bien sélectionner sur quelque chose. Et après, bouton gauche, vous sélectionnez, c'est pour faire des translations. Donc là, j'ai contrainte ici avec ça. Là, donc, bouton droit descend, appuyé, hein, bien sûr. Vous pouvez le faire monter. Je mets une contrainte entre ici et ici. Ici, pardon.
une dernière contrainte, parce que j'ai une rotation, donc là, si je fais ça, avec le bouton droit appuyé, pardon, donc là, c'est bon, j'ai une rotation, et là, il y a juste la rotation qui bloque. Je fais ça avec ceci. Donc là, j'ai mon boulon, et on voit bien que c'était rapide, que de mettre l'écrou, la rondelle derrière, etc. C'est beaucoup plus fastidieux. Donc là, maintenant, une fois que j'ai plusieurs trous, etc., ou dans le modèle, j'ai beaucoup d'épaisseur avec de 2, bah, je peux faire ici, en sélectionnant mon boulon, je clique ici, copier les contraintes, la petite flèche bleue, coaxial, donc je sais que ça va être ça, je vous montre, ici la surface de contact de la rondelle avec ça, et après avec ceci. Oh, voilà, la flèche bleue, et ainsi de suite, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, d'accord? Donc là, je mets bien mes deux boulons ici, et je vais rajouter mon boulon ici de 8. J'ai bien du 5 par 16 épaisseur 4. Insérer mon boulon. Donc, moi aussi, j'ai que ça, mais si vous avez plusieurs choix, donc moi j'ai du 8 par 4. J'aurais pu avoir du 8 par 25 épaisseur 4, 8 par 30, etc. épaisseur 4. Donc après, c'est à vous de voir. Je vais prendre mon 8 par 20 épaisseur 4. Donc bouton droit, laissant appuyer sur une arête pour faire rotation. Je vais faire une contrainte, ça avec ça. Bouton gauche, laissant appuyer sur une arête pour pouvoir le monter. Et là, pardon, je vais le bloquer avec cette surface-là. Et voilà, et vous avez un assemblage qui a été fait. Si je devais changer mes épaisseurs de tôle, ben, je ne pourrais plus qu'à changer. Imaginons que ma tôle ici, j'ouvre ma tôle, je sais que j'avais fait l'épaisseur 5. Par exemple, je vais faire, euh, j'ai fait quelle épaisseur pour le boulon? Là, je rentre dans la vis, pardon. Vous voyez, 5, j'ai fait et du 4. Je pourrais faire du 5 et du 5, d'accord? Donc, imaginons que je vais faire mes tôles, j'ouvre mes tôles, je les bascule en 2,5 d'épaisseur, ici, juste pour montrer, remplacer la valeur de base. Je change la valeur qui a été faite au départ, c'est pas grave, j'enregistre, d'accord. Ici, si je regarde, on voit bien que ma rondelle n'est plus là. C'est normal parce qu'en fait, c'est plus la bonne configuration du coup. Elle est ici, elle est dans la matière. Donc là, par contre, à vous, donc je sais que c'est de l'épaisseur 5 totale, un mon qui est ici, 5 par 16, bouton droit, configuration, donc j'ai du 5, épaisseur 16, du 16, épaisseur 5, pardon, appliqué, ok. Je fais de même pour celui-ci, par contre là, il faut le faire pour tous. J'aurais fait une répétition, ça fait plus simple, mais là, hop, c'est quand même assez rapide de pouvoir le faire. Là, bien sûr, j'ai mon 8 aussi, vous voyez, configurer pour opposant, et décaler sur 5, appliquer, ok. Si vous regardez, vous avez bien, voilà. Donc franchement, c'est passer un peu de temps sur ça, sur l'histoire des boulons. Donc des boulons comme ceci, vous pouvez faire avec des écrou-bornes, vous pouvez faire aussi avec des têtes CHC, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire, à mettre en place. C'est long, ça prend peut-être deux temps ou une demi-journée, etc. Le temps de tout faire, ça prend. Mais faites-le, et après derrière, quand vous allez faire des assemblages, ça sera beaucoup plus rapide. Sachant qu'après derrière, si vous voulez masquer quelque chose, vous pouvez le faire. Mais voilà, vous avez toutes les configurations possibles à faire. Donc vous pouvez vous amuser. Alors pensez à vous abonner. Je montrerai une autre vidéo pour pouvoir faire les CHC et puis enfin d'autres types de vis. Voilà, pensez à vous abonner, ça m'encourage et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir.